Éternellement, je salue le Fils de ma mère, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, votre frère, Dr Philippe Soubou, avec le Saint-Esprit, nous voulons jouer la harpe pour soulager Saoul pendant quelques instants. Je vous exhorte d'entrer déjà en disant que le frère Joseph, dans le pays des Canaan, il était un faiseur de songes. Il faisait que des songes. Mais arrivé dans le pays d'Égypte, il était un interprète de songes. Il a interprété les songes des deux officiers du roi dans la prison. Il a interprété également le songe du roi. Or, la vie de Joseph cache aussi une portée purement prophétique. Et quand nous prenons Joseph comme le type de Christ, là nous avons le pouvoir de dire que Joseph dans le pays de Canaan, comme un faiseur de songes, typifie Christ en Israël comme un prédicateur de paraboles. Donc les paraboles de Jésus symbolisent les songes de Joseph. Donc Joseph comme faiseur de songes, c'est l'image de Jésus comme prédicateur de paraboles en Israël. Et Joseph dans le pays d'Égypte comme interprète des songes, c'est Christ dans l'église des nations comme un révélateur des mystères, comme un interprète des choses cachées. C'est ainsi que vous remarquerez aussi Joseph en Canaan était près de fils de Bila et de Zilpa. Quand vous lisez Genèse 37, verset 2, le texte stipule que Joseph faisait paître le troupeau avec ses frères, âgés de 17 ans. Il était près des fils de Bila, servante de Rachel, et près des fils de Zilpa, servante de Léa. Donc, quand nous prenons Genèse 30, pour chercher à connaître d'abord qui était le fils de Bila et qui était le fils de Zilpa. Bon, le fils de Bila, servante de Rachel, c'était Dan et Nephtali. Le fils de Zilpa, servante de Léa, c'était Gad et Azer. Donc Joseph est près des fils de Bila et de Zilpa. En réalité, Joseph était au milieu de 4 fils. C'est ça l'agneau au milieu des êtres vivants. C'est ça Apocalypse 5. L'agneau comme immolé au milieu de 4 êtres vivants. Donc le fils de Bila et de Zilpa représente les 4 êtres vivants. Et Joseph, près des fils de Bila et de Zilpa, préfigurait l'agneau comme immolé au milieu des 4 êtres vivants. Oui, frère, parce que Joseph représente aussi un agneau. Rachel, la mère de Joseph, en hébreu, son nom signifie une brebis. Rachel signifie une brebis. Donc, le premier fils de Rachel, c'était Joseph. Et l'enfant d'une brebis, c'était un agneau. Donc, Joseph, fils de Rachel, c'était un agneau. Et Joseph, près des fils de Bila et de Zilpa, représente un agneau comme immolé au milieu des 4 êtres vivants, selon Apocalypse chapitre 5. Et dans la même ligne, vous constaterez Joseph, dans le pays d'Égypte, était établi aussi en 4 fonctions. Joseph avait 4 fonctions dans le pays d'Égypte. En voici la preuve. Dans Genèse 45, versets 8 à 10, Joseph était établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de l'Égypte et seigneur de toute l'Égypte. Genèse 45, versets 8 à 10. Donc Joseph était père de Pharaon, était gouverneur de l'Égypte, maître de toute la maison et seigneur. Voyez-vous? Donc un seul Joseph, mais qui avait 4 fonctions. Il était père, il était gouverneur, il était maître et il était seigneur. Et Joseph, dans le pays d'Égypte, avec les 4 fonctions, c'est ça Christ selon l'esprit. Dans l'église, manifeste aussi la nature des 4 êtres vivants. Donc, Joseph en Canaan était près des fils de Bila et de Zilpa. C'est ça Christ selon la chair, avait la nature des 4 êtres vivants. Et Joseph, dans le pays d'Égypte, établi en 4 fonctions, c'est Christ selon l'esprit,
qui possède aussi la nature des 4 êtres vivants. Parce qu'il a dit dans Jean 16, verset 13 à 14, il a dit, quand l'Esprit de la vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera tout ce qu'il aura entendu de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Et il me glorifiera. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit, premièrement, il est conducteur. Deuxièmement, il est un parleur, un discoureur. Troisièmement, c'est un annonciateur des choses à venir. Et quatrièmement, il est un glorificateur. Donc le Saint-Esprit possède aussi la nature des 4 êtres vivants. C'est ça, Christ, le véritable Tchafounat, dans les pays d'Égypte, avec 4 fonctions. Donc Christ et Jésus, c'est lui, le véritable être vivant. Parce que tous les 4 êtres vivants, ce n'est qu'un seul être vivant qui a 4 fonctions. Parce que même Adam, dans le jardin d'Éden, avait la nature des 4 êtres vivants. Oui, frère, Adam, premièrement, était un dominateur. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Donc, Adam, comme le dominateur, c'est le premier être vivant, semblable à un lion. Parce que les lions, Proverbe 19, verset 12, les lions, c'est le roi. Adam, comme le dominateur, c'est lui le lion. C'est le premier être vivant. Et deuxièmement, le deuxième être vivant est semblable à un veau ou à un bœuf, selon Ézéchiel 1. Or, le bœuf, selon 1 Corinthiens 9, 9 à 10, le bœuf représente les serviteurs. Et Dieu aussi plaça Adam dans les jardins. C'était pour garder les jardins et cultiver les jardins. C'est que Adam était identifié comme un serviteur. C'est ça le deuxième être vivant, semblable à un bœuf. Et troisièmement, nous voyons le troisième être vivant est semblable à un homme, à la face d'un homme. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de l'homme et il créa l'homme et la femme. Voyez-vous? Donc Adam, à l'image de l'homme, c'est le troisième être vivant. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Or, l'aigle dans la Bible s'explique de plusieurs manières. Mais quand nous prenons Michée chapitre 1, verset 16, l'aigle est identifié comme un prophète. Et Adam aussi était un prophète. Dans Genèse 2, verset 23, lorsque Dieu amena la femme vers l'homme Adam, ce dernier dira, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Voyez-vous? Donc Adam a manifesté les 3 jours de la prophétie. Il nous a décrit les 3 jours de la prophétie. Parce qu'il a dit, voici cette fois. Cela veut dire qu'autrefois, il n'a pas vu être semblable. Mais dans le présent, il voit être semblable et il dira, on l'appellera. C'est le futur. Parce que la prophétie a 3 jours. Hier, aujourd'hui et demain. Donc, selon Genèse 2, 23, Adam manifesta la nature d'un prophète. Donc, nous voyons Adam avait la nature de tous les 4 êtres vivants. Donc, là, nous comprenons, Adam n'était que le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ce n'était qu'une introduction pour rappeler au fils de ma mère que le grand des choses veut maintenant commencer. Nous voulons balancer la nuée, nous voulons faire sortir ce qui est caché dans les bagages. Parce que vous le savez, Saoul était caché dans les bagages. Il a fallu que Samuel soit poussé par l'esprit pour faire sortir Saoul dans les bagages. Or, Saoul caché dans les bagages, c'est l'image de Christ qui est cachée dans les Écritures. Et un ministre poussé par le Saint-Esprit est capable de faire sortir Christ dans les Écritures. Donc c'est ça que nous voulons faire. Nous voulons faire sortir Christ dans les Écritures. Parce que nous estimons humblement que Christ, c'est lui, la pensée maîtresse de toute la Bible. Selon qu'il est écrit dans Hébreux 10, dans le rouleau du livre, il est question de Christ. Par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur la résurrection de Jésus-Christ dans la création. Donc nous voulons démontrer la résurrection de Jésus dans la création. Parce que, vous le savez, Jésus-Christ lui-même avait déclaré en disant dans Matthieu 13, verset 35, que j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc ici, nous comprenons que Christ et Jésus est caché depuis la création.
Donc, nous expliquons Christ depuis la création, de Genèse à l'Apocalypse. Donc, Christ est caché dans les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse. Et par la grâce de Dieu, nous voulons mettre à jour les non-vus. Nous voulons décortiquer la révélation de la résurrection de Jésus-Christ dans la création. Nous prenons le premier aspect, parce que nous allons l'expliquer dans plusieurs aspects. Nous prenons d'abord le premier aspect. Je suis dans le livre de Genèse 1, verset 4. Le texte stipule que Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Fin de citation. Cette écriture se résume en deux parties. Dans la partie A, il est écrit « Dieu vit que la lumière était bonne ». Là, c'est la partie A. Dans la partie B, il est écrit « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». C'est ça que nous allons plus expliquer. Nous allons toucher la partie B. Parce que la partie A cache aussi beaucoup de mystères. Et nous allons d'abord toucher la partie B. Nous allons démontrer la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Parce que notre thématique, c'est la résurrection de Jésus dans la création. Donc nous voulons démontrer la résurrection de Jésus dans cette écriture de Genèse 1, verset 4. Dans la partie B, Dieu sépara. Vous le savez très bien, avant qu'il y ait la séparation, il y a d'abord la cohabitation. C'est que Dieu, avant de séparer la lumière d'avec les ténèbres, cela revient à dire que la lumière avait cohabité avec les ténèbres. Et c'est là que nous allons expliquer la cohabitation de la lumière d'avec les ténèbres, ensuite la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Alors, pour arriver à ce stade, nous devons d'abord expliquer les concepts. Parce que c'est important d'expliquer d'abord les concepts. C'est quoi la lumière? C'est quoi les ténèbres? Parce que quand nous avons la définition de ces deux concepts, là nous aurons le pouvoir, l'amabilité de démontrer maintenant ce que veut dire la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Que la Bible elle-même nous révèle les deux concepts. Nous sommes d'abord dans la première signification. Que veut dire la lumière? Il est important de noter que dans les Saintes Écritures, dans les dictionnaires inspirés de Dieu, appelés la Bible, la lumière cache plusieurs significations. Mais nous prenons Jean chapitre 8, verset 12. Là, c'est le Seigneur lui-même qui parle en disant que je suis la lumière du monde. Donc, partant de ces textes, nous prenons la lumière comme Christ. Cherchons maintenant à comprendre ce qu'est les ténèbres. Il est encore important de noter. Dans la Bible, le concept de ténèbres s'explique de plusieurs manières. Mais quand vous lisez Job 10, versets 21 à 22, là, les ténèbres est défini comme le séjour des morts, comme le pays d'obscurité, le pays des ténèbres. Voyez-vous? Donc, selon Job 10, 21 à 22, lorsque vous lisez ce texte minutieusement, vous allez comprendre que les ténèbres symbolisent le séjour des morts. Voyez-vous? Alors, quand nous avons déjà l'explication sur la lumière et les ténèbres, donc la lumière comme Christ, les ténèbres comme le séjour des morts. Là, nous avons le pouvoir de dire que la cohabitation de la lumière avec les ténèbres, selon Genèse 1, verset 4, partie B, symbolise Jésus dans le séjour des morts. C'est ça le séjour de Jésus dans la tombe. Donc Jésus dans la tombe, c'est la lumière qui était ensemble avec les ténèbres. Parce que nous avons expliqué la lumière comme Christ, les ténèbres comme le séjour des morts. Donc la lumière qui était ensemble avec les ténèbres, c'est ça l'image de Jésus dans le séjour des morts. Mais le texte est allé plus loin pour dire que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cela veut dire que la séparation de la lumière d'avec les ténèbres, c'est ça qui explique la résurrection de Jésus d'entre les morts. Voyez-vous? Donc Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, c'est ça la lumière qui est séparée d'avec les ténèbres.
Donc Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres, c'est ça Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons ici la résurrection de Jésus dans le livre de Genèse 1, verset 4, partie B. Donc quand Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, c'était déjà la préfiguration de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc ici, nous avons même le pouvoir de dire que prophétiquement, la lumière avait cohabité avec les ténèbres pendant 2 jours. Voyez-vous? Parce que Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc avant la séparation de la lumière avec les ténèbres, il y a eu la cohabitation de la lumière avec les ténèbres pendant 2 jours. Parce que selon 1 Corinthiens 15, Paul a démontré que Jésus est ressuscité le 3e jour. Donc la lumière avait cohabité avec les ténèbres pendant 2 jours. C'est ça Jésus dans le séjour des morts pendant 2 jours. Parce que le 3e jour, la résurrection de Jésus, c'est ça qui explique la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Voir Actes des Apôtres chapitre 13, verset 33, Galates chapitre 1, verset 1, les Écritures sont légion qui démontrent la résurrection de Jésus-Christ. Donc là, c'est le premier aspect. Nous touchons maintenant le deuxième aspect de la résurrection de Jésus dans la création. Nous sommes maintenant dans le 3e jour de la création. Vous le savez que dans le 3e jour de la création, Dieu a parlé 2 fois. Nous avons aussi un enseignement sur les 10 paroles de Dieu dans la création. Nous allons parler aussi, pendant notre série de émissions, nous allons démontrer les 10 paroles de Dieu dans la création. Parce que dans le premier jour, selon Genèse 1, verset 3 à 5, Dieu a parlé 1 fois. Dans le 2e jour, selon Genèse 1, verset 6 à 8, Dieu a parlé 1 fois. Dans le 3e jour, selon Genèse 1, 9 à 13, Dieu a parlé 2 fois. Dans le 4e jour, selon Genèse 1, verset 14 à 19, Dieu a parlé 1 fois. Dans le 5e jour, selon Genèse 1, verset 20 à 23, Dieu a parlé 1 fois. Dans le 6e jour, selon Genèse 1, verset 24, Genèse 1, verset 26, Genèse 1, verset 28, Genèse 1, verset 29, Dieu a parlé 4 fois. Donc le jour le plus long de toute la création, c'est le 6e jour. C'est là où Dieu a parlé 4 fois. Voyez-vous, dans les 5 premiers jours, Dieu a parlé 6 fois. Et dans le 6e jour, il a parlé 4 fois. C'est ça qui nous ramène dans Exode 20. Dans les 10 commandements, vous constaterez, il y a les 6 commandements qui parlent de l'homme, il y a les 4 commandements qui parlent de Dieu. Voyez-vous? Donc les 10 paroles de Dieu dans la création, c'est ça qui nous ramène dans les 10 commandements de Dieu sur la montagne de Sinaï. Donc c'est un enseignement riche en révélation. Nous allons démontrer cela. Même dans Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12, le Seigneur avait prononcé aussi 10 paroles sur la montagne. Heureux, 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 heureux. Quand vous lisez minutieusement Matthieu 5, 1 à 12, vous constaterez que le Seigneur Christ avait prononcé aussi 10 paroles. C'était une manière de démontrer que c'est lui le véritable Dieu, ayant prononcé 10 paroles dans la création et 10 commandements sur la montagne de Sinaï. Là, c'était juste une parenthèse pour donner le goût aux amoureux de la révélation de la parole. Retournons maintenant à ce que nous sommes en train de dire. Nous démontrons la résurrection de Jésus dans la création. Nous touchons maintenant le 3e jour. Je suis dans le premier parler de Dieu. Selon Genèse 1, verset 9. Dieu a dit que les eaux d'en bas se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Voyez-vous? Donc dans le 3e jour de la création, selon le premier parler, Dieu a tiré les secs dans les eaux. Voyez-vous? C'est qu'auparavant, pendant les 2 premiers jours, les secs étaient dans les eaux. Mais c'est arrivé au 3e jour, Dieu a fait sortir les secs appelés terre dans le 3e jour. Et cette manifestation cache beaucoup de mystères. Mais nous allons démontrer la résurrection de Jésus dans cette écriture. Alors, nous allons démontrer d'abord c'est quoi les secs appelés terre et c'est quoi les eaux. Et après, à l'issue des explications, là, nous allons maintenant démontrer les secs tirés des eaux comme étant la résurrection de Christ. Voyons comment est-ce que nous allons marcher dans le pays de Canaan. C'est quoi la terre dans la Bible?
il est important de noter que dans les Saintes Écritures, la terre cache plusieurs significations. Mais quand nous prenons Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, le texte stipule qu'une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Voyez-vous? Donc selon ces textes, la terre subsiste toujours. Or, ce texte nous ramène dans Hébreux 13, verset 8. Le texte stipule que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Or, dans Ecclésiaste 1.4, la terre subsiste toujours. Dans Hébreux 13.8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous faisons le mariage de ces deux écritures, là, nous comprenons que la terre qui subsiste toujours, selon Ecclésiaste 1.4, c'est une personne. C'est la personne de Christ. C'est Christ qui est la véritable terre qui subsiste toujours. Donc, ici, nous prenons la terre comme Christ. Maintenant, que représente les eaux? Il est important de noter que dans la Bible, les eaux s'expliquent aussi de plusieurs manières. Mais nous prenons le texte d'Apocalypse chapitre 20, verset 14. Là, la Bible présente les eaux ou la mer comme étant les séjours des morts. Parce que le texte présente la mer qui rendit les morts. Donc, selon Apocalypse 20, verset 14, la mer ou les eaux représentent les séjours des morts. Voyez-vous? Alors, si nous prenons la terre comme Christ et Jésus, les eaux comme les séjours des morts, donc la terre tirée des eaux représente Christ ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous? C'est facile à comprendre. Donc, la terre qui était dans les eaux, c'est ça Jésus dans les séjours des morts. Et les sept tirés des eaux, c'est ça Jésus ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous? C'est pourquoi ce n'est pas accidentel que les sept furent tirés des eaux le troisième jour. Parce que cela préfigurait la résurrection de Jésus le troisième jour. Voyez-vous? Donc ce n'est pas hasard que Jésus est ressuscité le troisième jour. C'était pour accomplir les écrits de l'ancienne alliance. Pour accomplir même le troisième jour de la création. Voyez-vous? C'est ça qu'il a dit même dans Matthieu 16. Quand les pharisiens sont venus lui demander, fais-nous un miracle. Il a dit que vous aurez le miracle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Voyez comment est-ce que le Seigneur a interprété les choses. Donc, il a démontré que c'est lui le véritable Jonas. Parce que même dans Matthieu 12, verset 42, il a dit, voici, il y a ici plus que Jonas. C'est que le véritable Jonas, c'est Christ et Jésus. Donc, Jonas dans le ventre du poisson, c'est ça Jésus dans les seins, dans le séjour des morts. C'est ça Jésus dans les seins de la terre. Alors, Jonas qui sort dans le ventre du poisson, c'est ça Jésus ressuscité d'entre les morts. Voyez-vous? Mais vous allez remarquer, Auguste Ensemblé, Jonas dans le ventre du poisson avait prié. C'est que Jonas dans le ventre du poisson n'était pas mort, était vivant, avait fait la prière dans le ventre du poisson. Or, nous venons de dire tantôt que Jonas dans le ventre du poisson, c'est Jésus dans le séjour des morts. Maintenant, que signifie la prière de Jonas dans le ventre du poisson? 1 Pierre chapitre 4, verset 1, stipule que Jésus dans le séjour des morts, il a prêché aux esprits. Voyez-vous? C'est que la prière de Jonas dans le ventre du poisson, c'est la prédication de Jésus dans le séjour des morts. Donc Jésus dans le séjour des morts était vivant. Il a prêché les esprits. Voyez-vous? Et Jonas qui sort dans le ventre du poisson, c'est ça Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que je me fais comprendre? Donc nous comprenons ici la résurrection de Jésus dans le troisième jour de la création. Et cela n'est pas fini, Auguste Ensemblé. Parce que Ecclésiaste dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. L'œil doctoral ne se rassasie pas de voir les mystères de Christ dans les Écritures. Je vous donne encore le troisième aspect. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, là je donne seulement le troisième aspect. Il y a les aspects sont légion. Je donne le troisième aspect. Dans le troisième aspect, nous disons que dans Genèse 2, verset 7, le texte stipule que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Cette écriture cache beaucoup de mystères. D'ailleurs, cette écriture se résume en 3 parties. Dans la première partie, le texte stipule que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est ça la partie A. Dans la partie B, Dieu souffla dans les narines d'Adam. D'ailleurs, nous avons un ouvrage de 130 pages,
là où nous avons expliqué les narines d'Adam. Ce n'est pas accidentel que Dieu avait soufflé dans les narines d'Adam. Pourquoi seulement dans les narines d'Adam? Les narines d'Adam cachent beaucoup de mystères, frère. Parce que tout ce que Dieu faisait dans la création, c'était des ombres de choses à venir. Et Ésaïe 46, verset 10 dit, dès le commencement, j'annonce ce qui doit arriver. Longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté, dit l'Éternel. Voyez-vous, c'est que dans la création, Dieu annonçait les choses à venir. Donc quand Dieu souffla dans les narines d'Adam, c'était un langage purement prophétique. Ça cache beaucoup de mystères. Nous allons en parler dans la suite du temps. Alors, dans la partie A, ce qui nous intéresse pour l'instant, l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Auguste Assemblée, il est important de comprendre que le concept formé dans la Bible représente aussi engendrer ou enfanter. Oui, frère. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, verset 1, le texte stipule que la femme d'Adam, Ève, lorsqu'elle enfanta son premier-né, Caïn, elle dira, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, Ève enfanta un enfant, mais elle dira, j'ai formé un homme. Ce qui est enfanté dans la Bible veut dire former. Et dans la Bible, enfanter ou former signifie aussi ressusciter. Oui, frère. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 33, le texte dit que Dieu engendra Jésus par la résurrection. Donc, engendrer, l'engendrement veut dire aussi l'enfantement ou la naissance. Donc, engendrer dans la Bible veut dire aussi former. Donc, là, nous comprenons l'homme Adam. Parce que Adam représente aussi Christ et Jésus. Dans Jean chapitre 19, verset 5, Pilate avait présenté Jésus aux Juifs en disant, voici l'homme. En d'autres termes, voici Adam. Donc, le véritable Adam, c'est Jésus. Et que veut dire la poussière? Dans la Bible, la poussière s'explique de plusieurs manières. Mais quand vous prenez Psaume 22, verset 16, la poussière symbolise la mort. Parce que David a dit, Dieu m'a réduit à la poussière de la mort. Donc, Psaume 22, 16, la poussière représente la mort. Donc, nous comprenons que l'Éternel Dieu, ayant formé l'homme de la poussière, c'est ça qui explique que Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc ici, nous comprenons le troisième aspect sur la résurrection de Jésus dans la création, donc précisément dans le sixième jour de la création. Donc c'est par ici que nous mettons un point virgule. Nous allons continuer dans un autre numéro pour démontrer encore d'autres aspects. Que le Seigneur vous bénisse.